Il s'agit de la gloire de Dieu en nous. Romains chapitre 8, verset 18, je le relis. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cette gloire, aujourd'hui, elle est révélée pour nous. Ce n'est pas pour Jésus, lui, il est remonté dans ses gloires. Ce n'est pas pour les autres, ils auront leur gloire eux aussi. Elle est révélée pour toi parce qu'il y a une gloire pour toi. Il y a une part de gloire pour toi aujourd'hui. Aussi, la création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. La création, elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Écoutez bien maintenant ce mot que je vous lis. Avec l'espérance. Oui. Donc, la gloire à venir qui sera révélée, je reviens un peu en arrière, la création, elle attend cette révélation de cette gloire à venir que nous portons, que nous manifestons, dont nous avons la responsabilité parce qu'elle est révélée pour nous, pour que nous ayons part à cette gloire. Avec, je reprends le verset 20, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. On a cette espérance, frères et sœurs, que nous aussi, et la création aussi, et toute la planète, la nouvelle planète en tous les cas, c'est sûr, mais qu'une partie de la création qui soupire, qui souffle les douleurs de l'enfantement, eh bien, nous savons qu'il va y avoir une part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu qui va être la nôtre. On a une part pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Vous voyez, les prémices de l'Esprit, c'est une part de la gloire, si vous lisez bien le texte. Et nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant. L'espérance, elle attend quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ouais. Or, l'espérance, vous vous souvenez, l'espérance, c'est sûr. L'espérance, c'est pas un espoir. L'espérance, c'est sûr. Donc, on a cette espérance. L'espérance, écoutez bien, c'est en espérance que nous sommes sauvés, verset 24, la suite. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous comprenez ce que nous attendons avec persévérance? Nous attendons quelque chose de sûr, quelque chose de certain. Nous attendons avec espérance la gloire de Dieu qui revient, qui se manifeste à la fois dans chacune de nos vies. On en a la responsabilité, on a une part de gloire à vivre je crois qu'on on peut décider de la part de gloire qui est la nôtre, combien on en veut, quelle mesure. C'est un petit peu comme la dîme qu'on donne dans l'œuvre à laquelle nous appartenons. C'est un petit peu à la mesure aussi de l'offrande qu'on fait de nos vies, du sacrifice que nous faisons, à la mesure, petite part, grande mesure, grande part. Investissez, pas seulement votre vie, investissez tout ce qui fait partie de votre vie. Et la foi vient de ce qu'on entend, de la voix de Dieu. Et entendre, ce n'est pas seulement écouter avec nos oreilles, c'est le fait de posséder et de vivre. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, Dieu a besoin d'une personne qui soit alignée à sa volonté. Dieu cherche aujourd'hui, il cherche son reste dont il est question dans Ésaïe. Il cherche son reste et il cherche ces hommes et ces femmes qui vont être enfermés dans cette tour forte de la foi et de l'espérance et de l'amour, et que c'est cette espérance qui leur donne la certitude et la persévérance pour attendre ce que Dieu a promis, pour attendre dans la foi et dans le fait qu'on sait que nous possédons déjà. Donc nous prions des choses que nous savons que nous avons déjà. Nous prions la volonté de Dieu que nous savons que Dieu veut déjà. Il la veut parce que c'est écrit dans sa parole. Ouais. Et que nous sommes dans un temps très stratégique de restauration et de réformation. Et cette génération, c'est celle dans laquelle nous sommes, de la génération finale des réformateurs. Ils ne peuvent pas l'éviter. Nous sommes liés à eux pour l'étape suivante. Nous sommes 3 générations marchant ensemble. C'est jamais arrivé qu'au jour d'aujourd'hui, 3, voire 4 générations aujourd'hui même arrivent à marcher ensemble. Donc nous attendons avec persévérance ce fameux Romains 8, 25.
Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Mais prenez ce verset, croyez-le, priez-le, veillez, prenez garde, comprenez combien l'espérance est quelque chose de tellement important, parce que l'espérance, c'est une certitude. Même si nous ne le voyons pas, nous savons. Exactement comme lorsque, je crois, que Abraham a rencontré Melchisédek, ils ont eu une grande discussion ensemble, ils se sont vus, ils se sont certainement parlé d'une manière très profonde, ils se sont rencontrés. Melchisédek, sans aucun doute, c'était une préincarnation de Yeshua, parfaitement homme sur la terre aussi, déjà là, hein, et quand ils se sont parlé, et que sans doute que Melchisédek a révélé le plan du salut à Abraham, Abraham a vu, il a cru, et il a traversé toute sa vie. Il a même pu à un moment donné lever, alors qu'il savait très bien on ne devait pas tuer, mais il a levé sa main sur son fils, Isaac. Pourquoi? Mais parce qu'il savait que la résurrection était là. Il avait entendu le plan de salut et il savait qu'il y avait un plan de salut. Et même s'il ne comprenait pas comment, il le croyait. Et je crois que là, non seulement ça, mais il a donné sa dîme à Melchisédek. Ça veut dire, d'une certaine manière, que le pain et le vin, lorsque ça lui était offert, il a tout de suite compris ce que ça voulait dire. Mais la spiritualité, aujourd'hui, frères et sœurs, on en a vraiment besoin. Donc, on va lire Hébreux chapitre 11, verset 14. Ceux qui parlent ainsi, on parle d'Abraham, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils désirent? Une patrie comment? Céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ça, c'est ce que voyait Abraham. Ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous ne parlons plus de la montagne fumant du mont Horeb dont il est question dans Exode 40. On ne parle plus de cette montagne-là. On parle de la montagne céleste, le mont Sion, le mont où chacun d'entre nous, nous pouvons aller, où nous savons qu'il y a une dimension qui nous attend, une dimension qu'il faut découvrir ensemble. Cette fameuse montagne sacrée sur laquelle nous, aujourd'hui, on doit même enlever nos chaussures quand on a la révélation qu'on y est, parce qu'elle est sainte, cette montagne. C'est juste la gloire de Dieu qui est là lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité, et que nos esprits sont à la fois sur la terre, mais aussi dans le ciel. Cette révélation-là, frères et sœurs, elle arrive, elle vient. Et il faut l'attendre, il faut attendre dans cette espérance de la gloire. Donc, nous sommes sur une attente, je dirais sans agenda, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, le Seigneur, mais il y a une place d'attente devant Dieu. Et j'ai été chercher un petit peu ce que voulait dire ce mot attendre. Attendre, ça signifie autre chose que le temps, attendre l'heure. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ça seulement, dans le verbe en hébreu. Ceux qui attendent devant Dieu, ça veut dire aussi espérer. C'est très intéressant. Le mot kava, ouais, attendre, regarder, espérer, être plein d'espoir, ça parle de l'espérance, de s'attendre, d'attendre à chercher ardemment quelque chose. Vous voyez, quand on pense à la gloire, c'est intéressant. Mais ça ne veut pas seulement dire ça. Ça veut dire aussi rassembler, mais comment Dieu, en ce moment, nous fait marcher dans cette espérance, mais nous rassemble. Et espérer, en hébreu, ça veut dire rassembler. Ça veut dire aussi lier ensemble, tresser, comme la Trinité peut être tressée ensemble, ou comme on peut voir parfois, vous savez, le pain du Shabbat, il est tressé aussi. Je trouve ça très intéressant d'y penser d'ailleurs. Ça veut dire tresser. Ça veut dire tresser pour faire quoi? Pour renouveler nos forces. Littéralement, pour échanger notre force. Eh bien, vous voyez, je crois que cette espérance de la gloire, cette compréhension qu'il ne faut pas seulement de la communion avec Dieu, mais qu'il faut de la communion avec les frères et sœurs, c'est absolument indispensable. Il faut de la communion ensemble, fraternelle. Jean 17, soyez un, comme nous sommes un, pour que le monde comprenne que notre amour, c'est l'amour que vous dégagez, eh bien c'est l'amour que nous, la Trinité, nous dégageons aussi. Ça, c'est une de nos premières responsabilités, c'est de nous laisser faire pour que nos cœurs aiment en tout temps, aiment toute personne sur cette planète. C'est un immense travail. Franchement, je vous dis, il y a un mystère là. Mais cet amour-là, Dieu le donne. Je peux vous le dire, Dieu le donne. Oui, oui. C'est la Bible qui le dit et je le crois. Dieu donne cet amour. Un couple qui perd l'amour, Dieu peut redonner. Quelqu'un qui perd même l'amour pour sa propre vie, Dieu peut redonner. C'est lui qui répand l'amour
par le Saint-Esprit dans les cœurs humains. Donc, vous imaginez bien que c'est une des premières choses qu'il veut faire. Hein. Donc, ça, c'est merveilleux, cet amour qui descend du cœur de Dieu. Donc, ça, c'est une des premières choses. Nous lier pour l'amour, mais pas seulement. Il veut aussi nous lier ensemble, nous tresser ensemble. Pourquoi? Parce que les combats qui arrivent, nous ne pouvons pas les tenir tout seuls. C'est plus possible. Nous ne pouvons pas les tenir tout seuls. Moi, je peux témoigner de quelque chose qui a été très difficile sur ma vie. Quand nous avons perdu, mon mari et moi, notre deuxième fils, moi, j'ai tout de suite communiqué avec la famille globale dont je fais partie pour les nations, les Watchmen, et je savais, des centaines de gens priaient pour nous. Ne communiquaient pas spécialement avec nous, mais priaient pour nous. Je le savais, je l'ai senti. Ce combat, je ne l'ai pas tenu seul. Je l'ai tenu avec toute une famille derrière moi qui priait, et ma propre communauté, bien sûr, et ceux qui ont compris l'importance de ces combats de titans que nous ne pouvons pas mener. Dieu les mène pour nous. Donc, je peux en témoigner. Il y a une force, il y a un échange de notre force qui se fait lorsque nous sommes tressés ensemble. Les jours qui arrivent, qui sont devant nous, frères et sœurs, ne restez pas seuls. Ne choisissez pas l'endroit où vous aimeriez être. Demandez à Dieu. Où est-ce que je dois être? À quoi je dois me rattacher? Sous quel conseil apostolique je dois me mettre captif? Je ne suis pas en train de vous parler d'être contrôlé là, mais je suis en train de vous dire que là où il y a la gloire de Dieu, il y a de la sécurité, il y a de la présence de Dieu, il y a de la bénédiction, il y a Dieu tout simplement. Et je développerai plus tard ce sujet de la gloire qui sécurise comme elle sécurisait avant la chute. Tout ce qui se passait était dans la gloire et tout était dans une dimension. Aujourd'hui, on appellerait ça du miracle, mais pour eux, c'était naturel. Hein. Rien ne vieillissait, rien ne s'abîmait, rien ne se corrompait, rien ne se fracturait. On a énormément de mal à imaginer cela, mais je voudrais propulser votre imagination ce soir pour que vous puissiez commencer à croire que lorsque Jésus revient, et déjà dans des petits gauchers, des petites communautés, des petits endroits où la gloire commence à venir, ça commence à se savoir, où les gens guérissent, où les gens sont transformés, où les gens, sans rien faire que d'adorer Dieu et de vivre la communion fraternelle et de passer du temps à écouter, se laisser être instruit dans ces fameuses maisons, tours, appelez ça comme vous voulez, peu importe la manière dont on l'appelle, mais des lieux où Dieu s'est choisi de venir parce qu'il peut y venir. Parce qu'il y a une piste d'atterrissage qui lui a été préparée avec des cœurs qui l'attendent, avec des personnes qui ont faim et soif de lui. Il vient. Et c'est cela qui nous attend. Vous savez, oui, les ténèbres s'exposent, on les voit partout. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de regarder. Ce que Dieu nous demande de regarder, c'est ce que lui nous dit, qu'il est en train de nous dire, qu'il fait. Et il est en train de nous dire, rassemblez-vous. Moi, ça fait partie de la vision de base que j'ai reçue pour l'œuvre de l'abri, que je porte avec ma propre famille. Toute ma famille la porte avec moi, cette vision, et puis toute ma famille spirituelle aussi. Rassemblez-vous parce que j'arrive, mais il faut être pas seulement rassemblé, il faut être assemblé. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la communion avec Dieu, de la communion avec les autres, une dose d'amour la plus grande possible pour que Dieu puisse venir et que sa gloire puisse nous rejoindre et combattre avec nous, parce que c'est Dieu qui combat. Et nous, on le suit. Que cette dimension-là, puissiez commencer à la prier, à la désirer, à la chérir, à la vouloir. Parce qu'il y a vraiment un échange. Autant il y a un échange sur la croix entre notre vieille nature, notre nouvelle nature, c'est Jésus qui l'a fait, mais autant il y a aussi un échange aujourd'hui, en ce moment, dans cette nouvelle saison qui s'ouvre, pas saison, nouvelle ère qui s'ouvre, il y a quelque chose d'autre qui est en train d'arriver, où Dieu rassemble ses forces pour les assembler, et alors qu'il assemble ses parts de gloire, un peu comme un pulse, où il a ses volontés qui se font de diverses manières, divers endroits, eh bien, il fait sa tresse, voyez-vous. Et quand on est tressé, c'est indestructible. Moi, je fais partie de la ville de Saint-Étienne, et il y a plusieurs années, j'avais fait un travail de recherche sur les cours d'eau dans ma ville, où il passe le Furan, on y trempait les armes, on faisait les armes pour le roi dans le passé, et on trempait ces armes dans ce fleuve, parce que c'était une eau extrêmement particulière qui était là, parce que c'était la gloire de Dieu qui était là tout simplement. Et nous faisons partie de cette ville qui avons créé
ce qu'on appelle un génie végétal, c'est-à-dire ce sont des bordures, des accotements le long de la rivière, du fleuve, qui passe à Saint-Étienne, une rivière, plutôt une rivière, je pense qu'un fleuve. Et ce sont des plantes qui sont tressées les unes les autres jusqu'à être plus solides que du béton. Et ça s'appelle un génie végétal. Et ça a été inventé à Saint-Étienne par le génie de ces personnes qui ont cherché à trouver comment on pouvait avoir des accotements extrêmement solides. Et je me suis dit, mais voilà ce que Dieu essaye de nous dire. Il nous dit, il faut que ma famille, mon église, mes enfants se tressent les uns les autres pour qu'ils puissent être forts ensemble de ma force et qu'il y ait cet échange de puissance qui se fasse, pas seulement pour une personne, mais pour un corps, une corporation, une collectivité ensemble. Et cette tresse fait qu'on devient plus fort parce que c'est plus seulement notre force. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la synergie. Hein. Il y a une synergie qui se crée et alors tout devient beaucoup plus puissant. Donc la nouvelle saison, eh bien, je crois qu'il y a une tresse de Dieu que Dieu veut faire et je vais terminer ce cours en priant et en vous demandant d'une façon remplie d'affection de vous dire avec qui vous laissez-vous être tressé dans cette saison? Qui est-ce avec qui vous allez pouvoir combattre, avec qui vous allez pouvoir avoir une communauté, une famille avec laquelle vous pouvez vraiment savoir que vous n'êtes pas seul, mais qu'il y a cette piste d'atterrissage qui se prépare, qui se travaille et où vous attendez, vous êtes dans l'anticipation de voir cette gloire de Dieu de plus en plus se manifester au travers de vous, mais au travers du corps que vous êtes ensemble. Donc, je sais que ce cours est en ligne, bien entendu, et que vous allez l'entendre dans vos maisons, mais je sais que dans votre cœur, le Seigneur va vous parler pour vous dire, il faut rejoindre une maison à laquelle vous allez appartenir d'une façon forte par l'amour que vous allez ressentir dans votre cœur pour les personnes avec lesquelles Dieu vous mettra en connexion et que vous puissiez vraiment attendre dans cette tour dont il était question dans ce verset de Zacharie. Cette tour forte, cette forteresse remplie d'espérance. Alors je prie que l'espérance remplisse votre vie, que cette espérance soit pour vous une place forte et que vous puissiez vous y réfugier à la fois dans votre communion avec Dieu, mais aussi dans votre communion avec vos frères et sœurs, et que vous puissiez entendre le Seigneur vous dire, mais je vais te rendre au double de ce que tu vis dans ma propre volonté. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais laisser sur votre cœur. Soyez bénis, passez une belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce cours, parce que je veux continuer encore le cours prochain. Je veux aller sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette attente de Jésus, qu'est-ce qu'elle produit, parce qu'elle produit beaucoup de choses. On en parlera la prochaine fois. Belle soirée à chacun. Soyez bénis. Voilà, donc le prochain cours, jeudi 22 juin, on se retrouve à la même heure. Ensuite, pour tous ceux qui voulaient nous rejoindre, eh bien, vous pouvez le faire. En tous les cas, vous avez ici la possibilité de devenir membre de l'abri. Et je vous le dis parce que nous avons eu nos assemblées générales et qu'aujourd'hui, eh bien, nous demanderons à chaque personne qui nous rejoint sur Zoom de bien vouloir devenir un membre de l'œuvre. Ça fait 30 € pour l'année et ça sera pour vous une manière aussi de bénir la communauté à laquelle je suis rattachée. Voilà, merci beaucoup. Nouvelle identité, donc ça c'est pour samedi, où je vais aller sur beaucoup de choses concernant la gloire et concernant le fait d'écouter notre cœur. Ça va être mon sujet. Rendez-vous samedi, donc de 10h à 18h avec un pique-nique en présentiel. Et sinon, vous aurez la possibilité d'écouter les enseignements sur le Zoom en vous inscrivant, bien sûr. Week-end de la Maison de Jean, voilà, vous pouvez vous inscrire. Si ce n'est pas encore déjà fait, faites-le. Vous le faites sur le site de l'abri, 14-16 juillet. Du temps et du temps dans cette présence et cette gloire de Dieu. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Alors, on sera content de vous y voir. Et ensuite, voilà, j'ai mon livre qui est sorti. Je le laisse un petit peu sur les réseaux.
Vous pouvez le commander sur le site ou vous le procurer lorsque vous venez nous voir à l'abri. C'est possible aussi. Il y en a d'ailleurs plusieurs à votre disposition aussi. Cévennes, tout est possible. Rejoignez-nous. Moi, je rejoins Carlos et toute l'équipe, Laurent et d'autres. Je crois qu'il y aura aussi Jean-Daniel Berthaud vont faire la louange pendant tout ce temps de gagnère. Et puis, il y aura Georg Karl et moi-même et beaucoup d'autres. Nous allons partager ce qui est sur notre cœur concernant la gloire de Dieu. Oui, oui, c'est bien le sujet aussi. Unité, onction, guérison, c'est pour cet été. 16-17 septembre, nous aurons Steve Jaffa pour un week-end à passer ensemble. Bienvenue et réservez-vous la date si vous pouvez déjà le faire. On se retrouve, je dis toutes ces dates pour que vous les gardiez sur vos calendriers, samedi 30 septembre en soirée, en présentiel et YouTube Zoom. Nous allons fêter Sukkot tous ensemble. C'est un rendez-vous très important. C'est un agenda de Dieu, évidemment. Et puis, Marc Blancou, Laurent Maréchal, Florence Maréchal, nous allons avoir, c'est surtout un week-end avec Marc, hein. Moi je serai là pour aider, mais Marc Blancou va vraiment venir nous parler sur ce week-end. Marc est un juif messianique extrêmement intéressant et réservez-vous cette date, venez en présentiel, vous allez voir, ça va être glorieux, 28-29 octobre. Et puis ce voyage en Israël pour lequel vous pouvez vous inscrire, 22-29 septembre, c'est ouvert et c'est pour tous ceux qui souhaitent, 22-29 septembre, c'est pour tous ceux qui le souhaitent. 2024, bien sûr, c'est écrit en gros. Voilà, c'est pas pour cette année. Je vous souhaite une belle soirée. Rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez, mettez-moi vos commentaires. C'est très bien. Merci pour tous ceux qui me soutenaient. Merci pour les mensualisations. Il y a des personnes qui se sont mis en don de mensualité. Merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Vous êtes bénis aussi. Voilà. Et puis, je vous souhaite une belle, belle soirée à chacun, à chacune. Et surtout, restez dans cette tour de l'espérance. Et à très, très vite. Au revoir.